Bonjour, chère conscience, chers êtres évolutifs. J'espère que vous allez bien. Je suis Annie, votre accompagnante, votre guide dans vos transformations, dans l'intégration des consciences et des changements qui s'opèrent à l'intérieur de nous et que l'on voit à l'extérieur de nous. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je viens vous voir pour vous parler d'un sujet qui peut-être pour certaines personnes est nouveau comme sujet ou déjà entendu parler vaguement ou tout simplement que vous êtes complètement dans la compréhension de ce thème et j'aimerais vous parler de la pleine conscience. Pourquoi la pleine conscience? Parce que ce matin, j'étais en train de faire ma routine qui est très banale, une routine de se faire un café, tout simplement, et j'ai constaté que la pleine conscience n'est peut-être je dirais pas comprise, mais n'est peut-être pas expliquée exactement comme c'est la pleine conscience. Je me permets de transmettre cette information-là parce que je suis présentement en formation pour être enseignante internationale en méditation et les méditations que j'ai à pratiquer ces derniers temps, ce n'est que de la pleine conscience et l'enseignement qui y est rattaché m'a juste moi-même fait prendre conscience. J'ai constaté que l'information que j'avais elle était parfois erronée ou incomplète. Et à travers cette formation-là, et là ce matin, en faisant mon café, j'ai fait « Ah, je pense que ça pourrait être le fun, ça peut être intéressant de pouvoir partager cette information-là que j'ai avec moi à travers ma formation et qui m'aide justement à être plus à l'affût de ce thème. J'aime l'appeler le thème parce qu'il y a plusieurs, on pourrait dire plusieurs sphères dans l'éveil de conscience, dans l'intégration des consciences. Et la pleine conscience, je trouve que c'est la base. Pour moi, elle fait partie de mes fondations, de mes bases dans tout ce que je fais en tant qu'être humain, mais en tant qu'être évolutif, en tant que conscience évolutive, dans mon quotidien, dans ma pratique thérapeutique, dans tout ce que j'effectue moi. Et c'est pareil pour nous tous parce qu'on est un collectif et ça nous touche tous. Alors, la pleine conscience, d'après ce que j'intègre comme information et qu'est-ce qui est transmis comme enseignement, la pleine conscience, c'est un état d'être. C'est un état de conscience, justement, qui est dans l'application de chaque instant. Qu'est-ce que j'entends par l'application de chaque instant? C'est justement d'être en mesure, d'être conscient, d'être en pleine conscience dans chaque chose, dans chaque instant, chaque mouvement. Et plus encore, on va développer au long de cette vidéo. Pour commencer, nous allons toucher la pleine conscience au niveau, on va y aller des pensées. Être en pleine conscience au niveau des pensées, c'est d'être en mesure de voir, en étant détaché, ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, à l'intérieur de notre esprit. Ce qui veut donc dire de voir. Un peu comme quand je guide des méditations, c'est souvent l'exemple que je donne, un peu comme si on était étendu sur le sol, dehors, sur la pelouse, et qu'on regarde le ciel et on regarde les nuages. On voit le nuage arriver. On voit des formes, des couleurs, des textures. Ensuite, le nuage passe et on n'en tient plus compte. C'est la même chose quand on parle de pleine conscience au niveau de la pensée. Du moins pour moi. C'est de voir la pensée arriver, être émergé de l'esprit, de l'intérieur, de faire « OK, je suis en train de réfléchir à ça », sans trop me poser de questions. On ne rentre pas dans l'élaboration de « Ah, pourquoi ça monte à ma conscience? Pourquoi que là, tout d'un coup, je reste coincé là-dedans? » On ne rentre pas là-dedans. On ne rentre pas dans l'analyse. On ne fait qu'observer.
Vous allez souvent m'entendre parler de la position de l'observateur. Et c'est tout ça, la position de l'observateur. C'est d'être capable de voir, OK, il y a cette pensée-là qui vient m'effleurer l'esprit. Maintenant, il faut la laisser aller. La pleine conscience des pensées, la pleine conscience dans le mental, c'est ça. C'est essentiel, selon ma vision, c'est essentiel pour être capable de venir à un moment donné, de stabiliser l'esprit, stabiliser le mental, afin on pourrait dire d'en prendre le contrôle. Parce qu'en ce moment, pour plusieurs d'entre nous, c'est l'esprit qui a le contrôle sur le corps et sur tout le reste. C'est essentiel, cette pleine conscience-là, à force de faire cet exercice, de se rendre compte tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de soi pour enfin le laisser partir. À un moment donné, ça va devenir tout simplement normal. Ça va devenir comme marcher. Ça va être instinctif. Ça va être installé à l'intérieur. Maintenant, la pleine conscience au niveau des gestes. Les gestes faits en pleine conscience vont être plus lents, vont être au ralenti, si on veut dire, parce que, juste simplement, ici, j'ai ma tasse. Je vois ma tasse. Je suis en pleine conscience que c'est ma tasse. J'ai envie de la prendre pour la porter à mes lèvres. Bon, je la prends ici. Et je peux prendre conscience de la texture, de la température. C'est quoi qu'il y a dans ma tasse? Est-ce qu'elle est lisse? Qu'est-ce que je ressens à travers mon corps quand je touche, quand je rentre en contact avec cette tasse? Ensuite, je la porte à ma bouche et je bois le liquide. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? C'est chaud, c'est froid, c'est réconfortant, c'est stressant. Est-ce que ça dégage une émotion? On rentre encore là, pas dans l'analyse. On ne fait qu'observer en étant conscient du mouvement, du rapport qui se crée avec l'objet. Dans ce cas-ci, s'il y a un objet. Ça peut être tout simplement marcher. Il y a une pratique que je ne connais pas tant, mais qui m'inspire beaucoup, c'est le Shin-Roku, si je le dis correctement. Okay, vous me reprendrez si je me trompe dans la prononciation. Le Shin-Roku se veut d'une marche contemplative, qui est en pleine conscience. Quand on est en contemplation, nous sommes en pleine conscience parce qu'on prend justement contact avec l'environnement qui nous entoure. C'est une marche en pleine conscience. Donc, si on a un mouvement qui est des plus banals, qui est des plus naturels pour l'être humain que de mettre un pied devant l'autre, mais on le fait dans un pas qui est conscient de déposer le pied par terre, de sentir ce qui se passe, sentir qu'est-ce que le corps ressent avec ce pas, et ensuite de continuer et de faire le mouvement dans une lenteur, dans une conscience, même si c'est un mouvement qui est naturel, qui est instinctif, ça fait partie de nous marcher. Donc, c'est de prendre conscience de tout ça. Chaque geste posé peut être dans la pleine conscience. Et c'est un peu ça qui est, on pourrait dire, intéressant dans la pleine conscience. C'est d'avoir justement cette ouverture dans chacun des gestes qu'on fait, ne serait-ce que de boire une tasse de thé, ne serait-ce que de la porter à notre bouche, un geste que l'on fait depuis qu'on a appris à vivre, depuis qu'on a appris à respirer, que ce soit par l'allaitement avec notre mère, que ce soit par le biberon, peu importe, ça commence par la base. C'est le premier geste qui a été effectué. Donc, c'est naturel, mais c'est d'en être conscient. Puis, on peut se rapporter justement au nouveau-né, à quel point il est dans la pleine conscience. Il est dans la conscience de ce qui se passe maintenant, c'est ici, maintenant, il n'y a pas rien d'autre. Il pleure, il a faim, c'est tout ce qui importe, il a faim. Donc, il est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui, le mouvement qui va être fait ensuite pour pouvoir le nourrir. Alors, est-ce que vous comprenez un peu la pleine conscience? Pour ceux qui étaient moins, on pourrait dire, en relation
avec cette conscience-là. Ensuite, la pleine conscience au niveau de la parole. Je pense que celle-là, cet exercice-là, c'est ce qui est le plus difficile et ardu, parce que c'est de prendre le temps de parler. Chose que l'on fait de moins en moins, on parle de moins en moins parce qu'on est de plus en plus devant des écrans, on communique de plus en plus via les réseaux sociaux, il y a moins de contact humain, on pourrait dire, moins qu'il y en avait avant. Et justement, je parlais de ça avec une cliente, comme quoi que je me souvenais quand j'étais jeune que j'avais un cahier, un petit livret pour écrire le nom de mon ami, son adresse, son numéro de téléphone et que je pouvais l'appeler. On parlait au téléphone dans les années 80, on ne faisait pas des textos. On parlait au téléphone, puis on prenait le téléphone, on composait. C'est ça. C'est pas comme aujourd'hui, qui n'est pas néfaste aujourd'hui, mais ça l'enlève peut-être un petit peu cette pleine conscience-là, parce qu'on est dans un mouvement de rapidité. Même notre téléphone va nous suggérer des mots parce qu'on les utilise plus souvent pour composer notre message. Il y a comme plus de distinction pour moi dans la communication. Donc, quand on parle de pleine conscience dans le vocable, dans les mots qu'on utilise, c'est que quand on est en relation, puis on peut même le faire via des textos, via des écrits dans les réseaux sociaux, tout se fait. Il s'agit de prendre le temps et de le faire en pleine conscience. Quel mot j'utilise? Ce mot-là vient générer quoi en moi? Si j'utilise le mot... j'ai plein de mots qui me viennent en tête, je ne les élaborerai pas, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est de prendre conscience des mots que l'on utilise pour pouvoir s'exprimer. Malheureusement, les mots sont de plus en plus abrégés. Si je regarde juste les ados avec qui que je suis en relation dans les maisons de jeunes, quand ça texte, c'est, mettons, un JSP pour dire j'espère. Puis je suis même pas certaine que l'abréviation que j'utilise, c'est vraiment j'espère. J'ai de la difficulté avec ces mots-là. Moi, je suis quelqu'un qui va écrire vraiment les mots à mots. Puis bon, j'essaye de garder cette pleine conscience-là dans les mots parce que les mots portent, les mots ont une vibration et c'est dans cette pleine conscience-là. C'est quand on est dans cette ouverture, dans cet univers de conscience-là, quand on parle, on peut émettre des vibrations qui sont très précises et on peut les diriger à travers les mots. C'est là que ça devient intéressant, la pleine conscience. C'est qu'est-ce que j'ai envie de créer avec ces mots-là? C'est, OK, mettons, je me fais dépasser sur la route, ça me frustre. Qui n'a pas envoyé des injures à la personne devant parce qu'elle est venue couper ou bon, elle était pressée, peu importe. Je pense que j'aimerais que cette personne-là vienne me voir parce que pour moi, c'est comme oula! Voilà, ça génère des énergies à l'intérieur de nous et on va les expulser malheureusement. On va être porté à mettre des mots injurieux. Ça a un impact sur l'autre personne, sur soi-même et sur l'espace, l'environnement. Tout en reçoit les vibrations. Être en pleine conscience dans les mots, c'est exactement ça. C'est OK, j'ai envie de dire un mot injurieux pour cette personne-là parce que c'est venu m'atteindre à cause d'une structure, peu importe. C'est quoi que ça me fait, moi, de dire ces mots-là? Est-ce que ça vient vraiment me faire du bien? I don't think so. Je crois pas. Je crois pas. Je vous mets un petit peu au défi avec cet exercice-là de prendre conscience des mots que vous utilisez. Vous allez vous rendre compte à quel point ça transporte une énergie, une vibration, ça transporte une émotion, ça transporte vraiment tout ce qui nous compose. C'est très important de prendre conscience de ça et de quand on parle, de le faire avec de la pleine conscience pour que le message soit véhiculé correctement. Et maintenant, j'aimerais parler de la pleine conscience par rapport à l'alimentation. Pourquoi l'alimentation entre dans on pourrait dire dans mes grands amours de la pleine conscience? Parce que la nourriture regorge d'énergie hyper puissante et lorsque l'on mange en étant en pleine conscience,
il y a vraiment quelque chose, il y a un transit qui se fait à l'intérieur du corps. Manger en pleine conscience, ce que j'entends par là, c'est de prendre le temps. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je parle de la pleine conscience, tout est en lenteur, en délicatesse et de connecter, de rentrer en relation avec ce que l'on fait. La nourriture, c'est la même chose. On mange très rapidement. On est beaucoup dans la vitesse d'exécution des tâches, dans la vitesse d'exécution des choses à faire. Même manger rentre là-dedans, malheureusement. Et de prendre conscience de ce que l'on mange dans le mouvement qui est lent. Fait que là, ici, on vient joindre la pleine conscience du geste, comme j'expliquais tout à l'heure, du mouvement. Et là, on prend conscience de l'aliment qui est à l'intérieur de notre bouche, mais la qualité de l'aliment en tant que tel, non pas à savoir s'il est bio ou un producteur qui est dans notre région, mais de plutôt, qu'est-ce que ça fait lorsque je prends cet aliment-là à l'intérieur de mon corps? C'est quoi qui vient générer comme énergie? Qu'est-ce qui vient générer comme effet à l'intérieur de mon corps? Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas la question qu'il soit bio ou peu importe. Mais quand on se prête à la pleine conscience dans l'alimentation, on est même en mesure de constater les différences, justement, quand l'aliment est biologique ou qui vient de notre jardin ou de notre voisin, ou quand l'aliment vient de l'épicerie et qu'on ne connaît pas tant que ça la provenance, parce qu'il a été manipulé par plusieurs personnes, donc plusieurs énergies. Donc là, on est rendu à un instant où ce qu'on peut être en mesure de rentrer en contact avec toutes ces énergies-là. Donc, l'énergie de l'aliment, l'énergie des gens qui l'ont manipulé, l'énergie de la terre dans laquelle, mettons, si on parle d'un fruit, d'un légume, dans la terre qui a poussé, qu'est-ce qui a fait en sorte les nutriments qu'il a utilisés pour lui croître? C'est puissant, la pleine conscience. C'est complexe parce qu'il y a plusieurs avenues à ça. Il y a plusieurs façons de toucher la pleine conscience, mais en même temps, ça devient facile, accessible, parce que tout est dans un état d'être. Tout est dans le geste qu'on l'on pose quand que, parfait, je cuisine cet aliment-là. Si je le cuisine en pleine conscience, j'y émets aussi une vibration, j'y émets une intention. Et quand on le mange, on ressent l'intention qui a été mise dans la confection du repas, du plat, dans la manipulation de l'élément utilisé, que ce soit des légumes, une pomme, une orange, quand on fait une salade de fruits. C'est dans cette complexité-là que ça se retrouve la pleine conscience. Il y a une multitude de facettes, mais en même temps, une multitude d'expériences qu'on peut aller chercher qui deviennent non seulement intéressantes, là, on ne se le cachera pas, là je parle de la pleine conscience depuis déjà un petit moment sur plusieurs plans, c'est intéressant de voir dans quel état on peut être et dans quel état sont les choses, que ce soit les objets, que ce soit justement des aliments vivants, que ce soit si vous êtes des personnes aimant manger de la viande, d'aller prendre contact en même temps. Cet animal-là qui a été utilisé à des fins d'alimentation, rentrer en contact avec lui. Il y en a qui vont dire « Ah, je fais du Reiki, mettons, à mon aliment, je rentre en connexion avec l'animal, je le bénis, je le remercie. » Ça a un impact. C'en est une forme de pleine conscience. C'est d'être en conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on mange, de ce qu'on intègre à travers nous, que ce soit, oui, par l'alimentation, mais ce qu'on entend, ce qu'on ingère comme information, c'est toute une forme de pleine conscience, comme je disais. Alors, d'être dans un instant où ce que justement, on constate, on rentre en relation, on rentre en contact avec ces éléments-là, mais là, la pleine conscience peut s'exercer,
peut se transmettre ensuite à travers l'énergie, mais à travers nos expériences. C'est là que ça devient fabuleux. En tout cas, moi, je trouve, ça ouvre, comme je disais tout à l'heure, un champ de possibilités. Ça devient intéressant, la vie, parce qu'on fait on rentre en relation, on crée des relations avec nous à travers nos expériences. C'est ça la pleine conscience pour moi. Ensuite, la pleine conscience dans les émotions. Ça goûte bon. Ça goûte bon dans le sens que quand on réussit, quand on décide tout d'abord d'être dans la pleine conscience émotionnelle et qu'on met en application cette pleine conscience émotionnelle, par expérience, il en découle de la magie, complètement de la magie. Je ne dis pas que c'est facile à tout instant, ok? Je l'ai travaillé, façonné, cette pleine conscience émotionnelle. Parfois, ça a été très difficile, d'autres fois, c'était plus facile, mais ça se fait. Et oui, il y a vraiment une magie qui en découle, parce que la sensation, je la sens encore à l'intérieur de moi comme c'était hier, la sensation qui se dégage d'une pleine conscience émotionnelle, pour moi personnellement, ça a été une grande chaleur. Et ensuite, j'ai senti complètement mon cerveau se détendre. Le lâcher-prise dans lequel on peut être lorsque l'on est en pleine conscience émotionnelle est tout simplement indescriptible. Il faut le vivre. C'est pratiquement une expérience mystique. Pratiquement. C'est vraiment des sensations qui sont puissantes. Pourquoi? Mettons, je vais y aller dans le commun des mortels, parce qu'on est tous des êtres humains et on vit tous en relation, de la peine, de la tristesse, des déceptions, des choses comme ça. Bon. Mettons que vous vous chicanez avec votre conjoint, votre conjointe. À l'intérieur, ça bouge une structure qui date de la petite enfance, même on pourrait parler de transmission génétique. Ça fait partie de la lignée familiale, cette structure-là. Cette personne-là, ou je dis conjointe parce que c'est des fois avec ces personnes-là qu'on vit le plus de challenge, ou avec les enfants. Ça peut être les amis aussi. Et que là, tout d'un coup, vous vous retirez. Et là, c'est là que la pleine conscience commence. De s'asseoir, de se fermer les yeux. Et là, oui, il y a une réplique de mots injurieux qui veut sortir. OK? La plupart du temps. On rentre en contact avec cette émotion-là qui est véhiculée à l'intérieur du corps. Parce que là, les cellules sont toutes mises en action, le mental, toutes les structures sont mises en œuvre à ce niveau-là. De prendre conscience de ce qui se passe. Alors, on se ferme les yeux, on respire. OK. Quelle émotion je ressens? Est-ce de la tristesse? Est-ce de la colère? Est-ce... peu importe. Peu importe. On va essayer de ne pas mettre de mots là-dessus aujourd'hui. Qu'est-ce que je ressens? OK, ça fait ça. Comment je peux m'en défaire? Respiration profonde. Prendre conscience de la respiration. Prendre conscience de l'état. Prendre conscience qu'à un moment donné, même quand on respire, ça peut être accentué, cet état-là de colère, de tristesse, l'émotion qui est véhiculée. Et pour la suite, lâcher prise. Et ça, pour faire ce lâcher prise-là, on peut se le répéter, le mot. Je lâche prise, je laisse aller. Je suis plus fort, je suis plus forte que cette émotion. Je suis plus fort et plus forte que mon esprit. Et on laisse aller. Et c'est quand le lâcher-prise est effectué qu'on ressent cette magie-là. C'est comme si on venait de gagner une grande bataille intérieure. Mais pour gagner cette grande bataille intérieure, il faut effectuer la pleine conscience de l'émotion que nous avons à l'intérieur de soi pour être capable de rentrer en relation avec elle
et non pas rentrer en relation avec l'extérieur. On revient à l'intérieur, on prend contact avec cette relation-là interne pour ensuite pouvoir la libérer, tout simplement. Je dis tout simplement, c'est un travail, oui. Il n'y a rien de magique. Rien n'est magique. Il faut prendre la décision de vivre dans cet état-là de pleine conscience. C'est pas juste en méditation qu'on utilise la pleine conscience, c'est à chaque instant. Comme la méditation, c'est un état d'être, la pleine conscience, c'est un état d'être aussi. C'est pas simplement de le faire dans un moment propice de la journée. Ah, ok, là, je suis calme, donc là, je tombe en pleine conscience. C'est pas négatif de le faire comme ça, mais à un moment donné, il faut aller à un niveau supérieur. Il faut accéder à cette pleine conscience-là en tout, à tout moment, à tout instant, dans toutes les sphères de notre vie. Pas simplement, justement, quand on est dans une retraite avec des gens qui font la retraite et qu'il se passe, pas qu'il se passe rien, mais il n'y a pas de conflit relationnel parce qu'on est dans un environnement qui se veut de retraite. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Et la pleine conscience, ça se fait à l'intérieur. Ça ne se fait pas à l'extérieur. Ça se fait à l'intérieur de soi. Tout et tout se fait à l'intérieur de soi. Il n'y a rien qui se produit à l'extérieur. C'est à l'intérieur. La pleine conscience, c'est ça. La pleine conscience, c'est interne. Ça se fait dans chacun de nous individuellement. En fait, toutes les transformations se font comme ça. Et la pleine conscience est une forme de transformation. Parce qu'après ça, quand on est en pleine conscience dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on pense, et plus encore, dans les états intérieurs, il y a un champ de possibilités qui s'ouvre. Parce que nous ne sommes plus en réaction, nous sommes en action. On n'est plus dans comment répliquer, comment se défendre. On est simplement dans le moment où, bon, il se passe ça. J'ai le choix, après ça, d'en faire ce que je veux. Parce qu'en étant en pleine conscience, on vient qu'à pouvoir faire le choix de deux états. Est-ce que je demeure dans mon état de calme intérieur que la pleine conscience m'apporte? Ou je réplique et j'ai envie d'y aller? Un n'est pas mieux que l'autre, mais un va vous emmener sur une voie qui est très, très, très définie, tandis que l'autre va vous faire vivre une expérience de plus. Fait qu'il n'y a pas de mal là-dedans à décider consciemment d'aller vers l'autre avenue, parce que l'avenue de la pleine conscience et du lâcher-prise est plus difficile. À un moment donné, à force de faire l'exercice, tout ça va se mouvoir ensemble. Il n'y aura plus de questionnement, ça va y aller de soi-même. Il faut simplement faire la pratique de la pleine conscience à tout instant. Je n'ai peut-être pas parlé de la pleine conscience de tous les niveaux, mais les niveaux que je considère les plus importants pour commencer, c'est ceux que j'ai mentionnés. Donc, la pleine conscience de la pensée, des gestes et de la parole. Ensuite, on pourrait parler de la pleine conscience de la méditation, mais c'est encore là, c'est un état qui ressemble beaucoup aux gestes et tout ça, c'est d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la base pour moi, c'est d'être conscient de chaque état que nous avons au quotidien, chaque geste, chaque pensée, chaque parole, pour ensuite, quand on arrive en méditation, mais la pleine conscience, elle est installée. Il y en a qui vont commencer avec la pleine conscience en méditation. Il manque une étape pour moi. Pour moi, il manque une étape. J'ai préféré commencer par la pleine conscience dans mes états quotidiens pour que je puisse accéder à une pleine conscience ensuite à tous les niveaux, en tout lieu, en toute sphère. Et je trouve ça plus facile ensuite méditer parce que mon esprit est habitué d'aller là. Il est habitué d'être au centre. Alors, on a chacun notre pratique, mais je voulais vous partager la mienne. Comme je dis souvent, hein, je n'ai pas la vérité, ce n'est que ma vérité que je vous partage de par mes expériences, de par ma conscience et les enseignements que je reçois. Faites-en l'expérience pour comprendre ce que je parle, ce que je dis.
pour être capable de vous faire votre propre vérité par la suite. Pour moi, la pleine conscience, c'est ça. Pour une autre personne, ça pourrait être complètement différent et ça serait correct, ça serait parfait ainsi. C'est ça qui fait notre force en tant qu'humanité, c'est de justement avoir notre propre couleur dans nos vérités, mais de partager nos vérités. Alors, je vous invite personnellement à faire l'expérience de la pleine conscience dans toutes vos sphères. Vous allez voir, c'est magique. C'est magique. Oui, il y a des fois que c'est un peu plus difficile à certains niveaux. C'est faisable. Croyez-moi. Je viens de loin au niveau émotionnel, psychologique et tout. J'ai vécu des grosses expériences quand j'étais plus jeune. Et sincèrement, si vous faites le choix en pleine conscience d'accéder à ces niveaux, d'accéder à cette possibilité de transformation par la pleine conscience, je vous le promets, ça se fait. Et vous allez réussir. Vous allez réussir parce que j'ai réussi. Donc, cessez d'avoir la peur, les doutes, les craintes ou d'avoir de l'auto-sabotage. Laissez-moi ça de côté et entrez dans la pleine conscience directement, tête baissée, sans peur. Allez-y, foncez. Un peu comme, je disais la tête baissée, je voyais comme un bouc. Les boucs, là, quand ils veulent, ils défoncent la porte, puis ils rentrent, tête haute. On y va, on pratique la pleine conscience. Oui, il y a des moments que ça va être difficile. Oui, il y a des moments qu'on va vouloir laisser tomber, mais non. On va se tenir droit, on va continuer et continuer et continuer jusqu'à un moment donné que ça devienne une seconde peau, littéralement. Merci d'avoir été là. Merci de m'écouter. Et je vous souhaite une pleine conscience à tous les niveaux afin d'accéder justement à un niveau supérieur de conscience de vous-même et de ce qui se passe dans votre environnement. Bonne journée. Merci.